Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. On va faire une petite réact. D'ailleurs, il y aura même un live jeu vidéo juste après, les gars. Donc, restez sur le qui-vive, hein. Il y a pas mal de trucs qui va arriver. On va jouer sûrement à deux gros jeux, hein, auxquels on avait commencé juste le début, hein. Donc, n'hésitez pas à les checker. Et sinon, aujourd'hui, ça va être réact One Piece sur la dernière vidéo du Mon Corvo, comme vous l'avez vu dans le titre, pardon. Donc ça va être plutôt pas mal parce que j'espère avoir quand même des théories potentiellement que j'ai pas déjà entendues sur Twitter, etc., etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu leur analyse et tout ce qui peut s'en suivre. Donc voilà, sinon pour l'auto-promo les gars, vite fait, il y a pas mal de trucs qui arrivent parce que la grosse vidéo que je vous avais promis depuis très très longtemps arrive. Je crois que je l'ai mis pour le 9. Je sais même pas quand on sera le 9. Ce sera vendredi, donc vendredi il y aura une très grosse vidéo les gars, j'ai taffé dessus, grosse théorie, il va y avoir des petites images comme vous aimez bien les gars, donc n'hésitez pas à les checker. D'ailleurs pour la team YouTube, si vous regardez cette vidéo, normalement elle sera déjà sortie, et si j'ai le time, je vous la mettrai là-haut là. Donc j'essaierai d'y penser, mais normalement elle sera là-haut. Donc voilà pour la grosse vidéo, n'hésitez pas à les checker. Sinon comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, parce que voilà, c'est ce qui aide le plus la chaîne au niveau du référencement, au niveau de l'algorithme. Donc n'hésitez pas à tabasser ça bien fort. Et sinon, il y a la petite souscription. Donc les gars, si jamais vous voulez participer de manière financière au développement de la chaîne, n'hésitez pas, hein. Vous savez très bien que tout l'argent qu'on va récolter sera reversé sur la chaîne, hein. Donc voilà, pour peut-être des nouveaux concepts, peut-être pour un monteur, peut-être pour, je sais pas moi, des dégustations spéciales avec des produits qui viennent d'hyper loin, je sais pas, hein. Donc voilà, pas mal de trucs qui pourraient arriver, donc voilà, vous savez très très bien comment faire. Sinon il y a le Discord, le Twitter, mais nous, là tout de suite maintenant, on va se lancer directement sur la vidéo du Mon Corvo, hein. J'espère que vous êtes bien prêts, installez-vous et c'est parti les gars. Donc let's go, voilà la petite vidéo, donc c'est parti, on va checker ça, puis je suis parti, enfin j'animerai le live et tout, je répondrai à certaines des théories, je donnerai peut-être des contre-arguments, etc., comme j'ai l'habitude de faire. Et juste pour les personnes qui aiment pas trop les reacts, parce que voilà, ils pensent que c'est du vol de contenu, pas du tout, on react, donc on prend les informations, on les traite, on les analyse, et après on fait nos propres théories, comme on a tout le temps l'habitude de faire. Donc voilà, si vous aimez pas les gars, connaissez, sur YouTube, c'est une grande plateforme, il y a plein d'autres streamers grave talentueux qui font pas mal de taf, donc n'hésitez pas à y aller. Par exemple, il y a Debunk Hazard, auquel on avait fait quelques petits trucs récemment, qui est sur Twitter, il fait des threads, n'hésitez pas à les checker, très bon contenu. Sinon, il y a Sunny D Live, le frérot, qui était venu sur la chaîne il y a très longtemps, 1 an maintenant, et qui nous avait fait pas mal de choses, tu vois, qui fait pas mal de react, pas mal d'analyses, etc. Donc n'hésitez pas à les checker, il y a même la Cross Guild et tout qui font pas mal de trucs. Donc voilà les gars, vous savez comment faire si vous kiffez pas. Allez, c'est parti, on lance les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. C'était en 2002, lors de la publication du volume 23 de One Piece, qu'un jeune garçon japonais, âgé de 15 ans seulement, envoyait son fanart du colonel Smoker dans la galerie de Sop pour remercier Eiichiro Oda d'avoir écrit One Piece. En vrai, pas mal, hein. Ce jeune garçon, c'est Kohei Horikoshi, le mangaka de My Hero Academia. La suite, vous la connaissez, après 12 années de ses réalisations, My Hero Academia se termine cette semaine. Alors, après plus de 22 ans, l'auteur a décidé de boucler la boucle. Et voici Eiichiro Oda qui fait un fanart du fanart de Kohei Horikoshi. Une magnifique consécration pour le fan de One Piece devenu auteur, et surtout un vertige de fou parce que après 12 ans, My Hero Academia se termine, mais One Piece continue toujours. Et une superbe consécration, surtout pour le personnage de Smoker qui apparaît plus dans des fanarts de mangaka que dans One Piece. Bonjour à tous, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1122 de One Piece. Ça y est, nous avons le tout premier flashback de Joy Boy. Si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience One Piece possible, vous êtes au bon endroit. On a beaucoup travaillé, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Mais Et surtout, comment à ça laisser va? un Bienvenue, maximum de installe-toi. pouces bleus et de commentaires sur la j'ai vidéo, oublié de ça nous aide enlever la énormément musique. pour le Voilà, référencement de cette dernière. Vous êtes prêts? Sans plus attendre, voici Bah écoute, ça l'explication va, hein, comme tu de peux Joy. voir, on taffe, hein, on lâche rien. Boucanier et même Sirène, Petite protégez vidéo, vos esclaves au meilleur Ouais, c'est prix quoi ça? grâce à l'assurance céleste. C'est des Parce que pubs, vous elles sont faites comme ça. Vas-y, là, c'est Ah non, impossible ouais, de c'est regarder ce que leurs je me vidéos dis. Mon Corvo avec toutes les pubs. C'est Belle une dinguerie, pub. sérieux. Et puis, avec Ils AdBlock, ont tu peux eu. même pas utiliser YouTube, ça fait que bugger. Genre YouTube a bridé
Comme ça, à cause d'Adblock, on sait plus. T'inquiète mon gars, j'ai la solution. Et oui, avec NordVPN, je peux changer ma géolocalisation NordVPN, et ils sont choisir forts, ils sont parmi forts. des milliers de C'est vrai que là, en ce serveurs moment, VPN le ultra bloqueur de rapides pub, il dans le marche plus. monde entier. Comme ça, C'est je un peux me truc, connecter au de- serveur de l'Albanie, car là-bas, il y a tout simplement pas de pub. Et le Ouais, tout juste baisser avec des peut-être prix un très peu, intéressants. la Il n'y a vidéo, pas de parce que j'ai petites l'impression économies. qu'elle est un Ça peu marche sur forte. toutes les plateformes de streaming. Et oui, aujourd'hui, on est tous abonnés à plein de plateformes différentes comme Netflix, Amazon Prime et Disney+. Mais grâce à NordVPN, vous pouvez Oui, ça va profiter pas de leur passer, c'est un catalogue délire. Carrément, leur pub à eux, on peut pas les passer non que ce plus. soit sur votre... Il suffit de défaire le nœud pour libérer qu'on est l'énergie. bien. C'est le WindNote, une technologie tout droit venue de Wizeria et de ses... Donc voilà, ça déjà on l'avait dit. Je reviens juste vite fait par rapport au petit bail qu'ils ont fait au début là, le petit hommage de One Piece. On a dit exactement la même chose. Je vous avais dit, My Hero Academia a commencé bien après One Piece. Pourtant, il a fini alors que One Piece n'est toujours pas fini. C'est colossal de savoir que One Piece c'est un manga mais qui traverse toutes les générations. Je le crois très très fort. Tu vois. scientifiques qui ont réussi à canaliser et à stocker la force du vent dans des nœuds de cordes. Défaire les nœuds permet donc de créer de véritables tempêtes. Une technologie assimilée par Nami lors de son entraînement au chapitre 523, mais surtout une technologie que nous retrouvons 16 ans plus tard sur Egghead Island. Cette fois-ci, défaire le nœud permet à Emmet de libérer une nouvelle énergie. Non pas du vent, mais bel et bien du haki des rois stocké par Joy Boy. Car rappelez-vous, présent dans chaque être vivant, le haki est un flux d'énergie naturelle, une notion inspirée du chi de la culture chinoise, reprise dans la culture japonaise et qui désigne un principe fondamental formant et animant l'univers et la vie. Présence, esprit combatif et intimidation, ils ne diffèrent pas des choses que les humains peuvent naturellement sentir. C'est la véritable force de l'esprit, c'est l'ambition, c'est l'empathie, c'est ça le haki. Une maîtrise du fluide permet donc de le stocker dans un objet, et ce n'est pas nouveau. Chez les épéistes par exemple, une maîtrise du haki de l'armement permet au fil des batailles et à force d'infuser sa lame de fluide offensif, de rendre cette dernière éternellement noire, et donc indestructible. Un exploit réussi uniquement par deux épéistes connus, Dracul Mihawk avec Kokuto Yoru et Ryuma Shimotsuki avec Shusui. Ok, c'est marrant qu'ils présentent ça comme étant des certitudes, parce que actuellement on n'a aucune certitude, tu vois. Ça se trouve, c'est même pas du tout lié au haki, mais bon, tout le monde pense sincèrement que c'est lié au haki. Faudrait que je regarde, mais peut-être ça me dit quelque chose, peut-être ouais, qu'il y a eu des indices dans ce sens-là, mais il me semble qu'il n'y a eu aucune certitude par rapport à ça. なぜあいつの刀におでんの気配が乗ってる Autre exemple, Enma, l'âme dont la particularité est de tirer le haki de son manieur en quantité excessive, coupant donc beaucoup plus fort que prévu. Cela la rend extrêmement difficile à manier, à tel point qu'avant qu'elle ne soit donnée à Roronoa Zoro, seul Oden Kuzuki avait été capable de l'apprivoiser. Le haki du seigneur stupide était donc d'une manière ou d'une autre assimilé et stocké par la lame, expliquant les paroles de Kaido au chapitre 1002, disant ressentir le haki d'Oden à travers Enma. Comme avec la technologie des dials qui ont eux la possibilité de stocker également de l'énergie et de la matière puis de la rejeter, le haki peut être stocké dans un objet. L'empereur dragon avait même tenté de nous prévenir sur Onigashima au chapitre 1047. Aucun fruit du démon ne permet de régner sur les mers. Seul le haki est supérieur au reste. Ainsi, voilà que la prestation royale de Shanks sur le Moby Dick, celle de Charlotte Lilin à la Tea Party ou encore celle de Warcury sur Egghead sont toutes surclassées par celle de Joy Boy, le pirate le plus puissant de l'histoire, qui libère à lui tout seul une vague d'énergie capable de renvoyer à la maison les 5 doyens en une seule attaque. Leur retour dans la salle de l'autorité, en forme humaine, prouve que leur pouvoir doit être ceux de fruits du démon, et plus particulièrement celui de Imu, annulé,
par le haki de Joy Boy. Voilà pourquoi Nerona hurle de douleur et de rage dans la chambre fleurie, parce que à travers ses pantins démoniaques, elle dut ressentir le haki de Joy Boy, sa présence. Plus qu'une attaque, le haki des rois de Joy Boy ici est un message directement adressé à la noblesse, à Marie-Joise et à celle qui s'assoit sur le trône vacant. Donc voilà, je reprends vite fait parce que voilà, vous connaissez mon sentiment sur la chaîne. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, même si c'est pas impossible. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le chapitre ouais, porte un petit peu à confusion, étant donné qu'on n'a pas toutes les informations. Je sais pas si c'est Oda qui a volontairement mis ces espèces d'indices pour nous fausser ou justement pour faire un foreshadowing. Mais ça semble un peu trop évident pour moi pour qu'on puisse le considérer comme un foreshadowing. Personnellement, je vois ça vraiment comme un traumatisme parce que Joy Boy, c'était l'homme le plus puissant de son époque et même Nerona ne faisait pas le poids. Et malgré ça, je pense que il a dû se faire, ouais, il a dû se faire traumatiser par Joy Boy et que là, ce qu'il ressent, c'est pas de la douleur, mais plutôt un traumatisme, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, même si c'est quand même difficile à imaginer pour l'instant. Et je vous avais déjà dit mes arguments par rapport au fait que je pense que le Gorosei n'est pas lié à Im-sama. Pourquoi? Parce qu'on a vu le Gorosei pouvoir discuter via télépathie entre eux, mais pas avec Im-sama, étant donné qu'Im-sama discute uniquement via escargophone. Donc ça, pour moi, c'est une des choses qui est, pour moi, entre guillemets, un commencement de preuve, on va l'appeler comme ça. Et aussi, pour moi, j'aimerais même dire que je pense qu'il y a plus de chances que le Gorosei soit tous unis, tous les 5, que ce soit Im-sama qui soit lié au Gorosei. Donc potentiellement que c'est, je sais pas moi, peut-être des démons que Im-sama a invoqués, mais qui sont pas liés directement. Pour moi, Im-sama c'est une entité, et le Gorosei exclut pas à la règle. Il y a aussi le fait que pour moi, c'est bel et bien des entités propres. Pourquoi? Parce qu'on les voit s'agenouiller, on les voit aussi mener, prendre des décisions, faire leurs propres choix, et aussi poser des questions à Im-sama. Tu vois, si c'était vraiment une seule entité, évidemment que Im-sama aurait pas eu besoin de même ne serait-ce que de dialoguer. Ensuite, on peut imaginer que c'est des clones, comme l'ont dit un petit peu le Mont Corvo, que ce soit des pantins manipulés. Mais là aussi, je me dis que pour l'instant, je préfère pas favoriser cette théorie parce que c'est déjà trop obvious et en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a plein de petites incohérences qui fait que potentiellement, je trouve que Oda, il l'aurait pas fait comme ça, tu vois. Donc on verra, même si ça exclut pas le fait que plus tard ils puissent se fusionner ou des trucs comme ça exclut pas du tout ce fait-là, mais juste actuellement, je trouve que le comportement de Im-sama et le comportement du Gorosei avec Im-sama correspond pas à une espèce d'entité, etc., 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 tu vois. Donc à voir, mais c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Un message qui dit « Je suis de retour ». イム様、皆様がお揃いに。 Nous avons donc une réaction plus qu'humaine de la part de Imu qui rend le personnage toujours plus intéressant et profond. La présence d'ailleurs de son serviteur, que l'on n'avait pas revu depuis le chapitre 908, appuie le fait que Imu, à travers déjà son vocabulaire, serait un enfant capricieux n'arrivant pas à contrôler ses émotions et sa frustration, le tout aux côtés du nounou. Mars, quant à lui, fut déjà renvoyé lorsqu'il dut perdre connaissance après l'attaque combinée de Luffy, Sanji, Bonnie et Franky au chapitre 1119. Voilà pourquoi au final, seul Singe et Garcia Saturne, qui s'étaient déplacés physiquement sur les lieux, est toujours sur place. Et ça risque d'intéresser quelqu'un. Alors, je rebondis vite fait sur ce qui a été dit. Personnellement, j'avais vu cette théorie, je crois que même Tonton Bar en avait parlé sur la chaîne. Personnellement, je vois mal Im-sama étant un enfant. En tout cas, un enfant psychologique, tu vois.
Étant donné que c'est quelqu'un qui était là depuis 800 ans, qui porte le même nom, qui arrive à prendre des décisions, qui détruit des pays et tout, qui prend quand même des grosses décisions, je peux pas l'imaginer comme étant un enfant. J'ai capté aussi qu'il y avait des liens et potentiellement des explications par rapport à Im-sama, mais Im-sama, je la vois pas du tout comme un enfant, je la vois vraiment comme un être capricieux, mais pas lié au fait que ce soit un enfant, pardon, mais plutôt par le fait que ce soit quelqu'un de la noblesse, tu vois, et que elle assume clairement son rang, même un peu trop, dans le sens où euh, elle se considère vraiment supérieure aux Tenryubito lambda, déjà, qui eux-mêmes se trouvent, se pensent supérieurs à l'ensemble du monde, l'ensemble des humains, mais à un degré vraiment extrême. C'est-à-dire, vous connaissez le parallèle entre les insectes et les Gorosei qui considèrent les humains comme des insectes. Donc voilà. Donc à voir si la théorie de Imu étant un enfant, psychologiquement je la vois tellement pas comme une enfant, c'est pour moi impossible. Sinon on se trompe complètement sur ce qu'est Imu réellement. 俺はなこの島を一つの国家にしてえのさ。世界政府に所属する国にな。俺が国王黒ひげ王国。まかり通るわけないでしょう。犯罪者たちの国なんて。 C'était au chapitre 1080 que Marshall D. Teach nous expliquait son rêve. Il désire créer le tout premier pays de pirates affiliés au gouvernement mondial. Plus tard, Vanogur et Katharina Devon nous l'explicitaient, ce que les pirates de Barbe Noire désirent contrôler, ce n'est pas moins que le monde. On a tous un rêve. Ça, c'est Barbe Noire qui nous le disait lui-même dans One Piece. Et Alors je reviens sur ça parce que je vous avais mis mon hypothèse par rapport à ça. Et c'est vrai que Barbe Noire, son but, c'est vraiment d'avoir un pays de pirates et de pouvoir le faire, entre guillemets, rentrer parmi les Tenryubito, parmi la rêverie, etc., parmi les pays membres du gouvernement mondial. Et le délire, c'est que ça rejoint encore une fois la théorie que je vous avais dit, comme quoi Joy Boy peut-être aurait deux volontés, enfin aurait transmis deux volontés. La première, c'est celle de Luffy, hein, et Roger, hein, celle de devenir le roi des pirates, etc., etc. Quelque chose qui permettrait justement d'être le plus libre possible. Et la deuxième, c'est devenir le roi du monde, et peut-être que Joy Boy voulait aussi avoir son propre pays, avoir ses nakama comme étant ses ministres, etc., pour contrôler son pays entre guillemets, et ça me fait penser à la théorie que j'avais émise sur le fait que pareil, Joy Boy aurait pu émettre la volonté de Xebec, qui est de devenir le roi du monde, exactement comme celle de Barbe Noire qui est pareil, tu vois, de devenir le roi du monde. Donc quand on prend ça en compte, on peut imaginer que Luffy et Barbe Noire soit juste deux morceaux d'une même pièce, tu vois. Et peut-être que c'est peut-être lié au One Piece, tu vois. Deux morceaux d'une même pièce. Donc on a d'un côté Barbe Noire avec les ténèbres et le yang, et d'un côté Luffy avec la lumière, le soleil et le yin. Et peut-être que ces deux personnes devront s'allier d'une certaine manière pour trouver un équilibre parfait pour pouvoir prendre l'assaut sur le monde et faire en sorte que Im-sama tout simplement soit défait et que voilà, la paix puisse revenir, tu vois, et empêcher aussi le monde de sombrer sous les eaux. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible. Donc voilà, je vous laisse ça de côté parce que pour moi c'est une théorie vraiment que je travaillerai davantage pour vous donner quelque chose de cohérent. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Surtout Barbe Noire, je pense que son rôle est trop sous-estimé. bien, le sien, ce n'est ni plus ni moins que de devenir le roi. Le roi dans un premier temps de son propre royaume, pour pouvoir devenir ensuite le roi
du monde entier. Une ambition qui, pour les lecteurs assidus, vous rappelle immédiatement celle de Rocksteady Shebeck, qui avait comme volonté de devenir le souverain du monde entier. Quelqu'un qui veut donc gouverner et diriger la planète. Une antithèse donc de Monkey D. Luffy. En étalant ses plans face au héros de la marine Kobe au chapitre 1080, ce dernier ne pouvait pas s'empêcher de se vanter sans que Kobe lui dise que c'était quand même un peu ridicule, parce que jamais le gouvernement mondial ne cédera face au terrorisme. Jamais le gouvernement mondial va accepter de reconnaître la ruche, à savoir une terre de non-droit, comme un royaume et à sa tête un criminel. Après toutes ces années, on commence à le connaître, le Boog. Les plans sur très long terme, ça le connaît. Ça a commencé avec la capture de Ace pour devenir Shichibukai, pour ensuite infiltrer. Donc voilà, là, en fait, ils vont récapituler tout ce qu'on récapitule depuis des mois et des mois sur la chaîne. Mais effectivement, Barbe Noire, les gars, c'est une masterclass de puissance, c'est une masterclass en termes de, ouais, en termes de savoir, même en termes de plan et d'exécution de plan. Il est trop malin, il arrive tout le temps à ses fins. Et je pense qu'il fera tout, encore une fois, pour accéder à ses fins. Et juste, je vais revenir sur le fait qu'ils ont dit, enfin, c'est ce que Kobe a dit, que le gouvernement mondial et Kobe jamais penseront que la marine ou même le gouvernement mondial puisse intégrer le pays de la ruche, pays de pirates, pays de forbans parmi les États membres du gouvernement mondial. Mais déjà, premièrement, sachez que Barbe Noire, il lâchera rien jusqu'à ce qu'il soit accepté. Et deuxièmement, le gouvernement mondial acceptera. S'il doit l'accepter, il l'acceptera déjà pour une part pour le scénario. Et deuxièmement, il l'acceptera parce que voilà, déjà, juste ce que font les Tenryubito, c'est aberrant, tu vois. C'est aberrant. Les terrorismes, le contrôle, l'esclavage, tout ça, ils connaissent très bien. Donc pour laver un pays, ils savent laver un pays. S'ils doivent redorer le blason d'une personne, ils le redoreront. Et ils feront en sorte que Barbe Noire puisse rentrer parmi les Tenryubito. Exactement comme Vegapunk a réussi, entre guillemets, à rentrer dans les pays membres, enfin pas les pays membres, mais plutôt parmi les dragons célestes. Donc je pense que Barbe Noire pourra rentrer dans les pays membres des gouvernements mondiaux d'une manière ou d'une autre. Soit de force, soit parce que il arrivera d'une certaine manière à ses fins. Et potentiellement, qui pourra rentrer dans le gouvernement mondial, mais par un piège. C'est-à-dire que le gouvernement mondial lui tendra un piège pour pouvoir l'avoir très proche. Tu vois, vous connaissez la phrase garde tes ennemis, garde tes amis proches de toi, mais tes ennemis encore plus. Et ben là, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'ils vont essayer de piéger Barbe Noire pour le coincer, entre guillemets. Et après, essayer de l'attaquer. Sauf que Barbe Noire, lui, aura déjà prévu son plan. Déjà, pour moi, il a déjà son plan d'accéder au trône. Je pense qu'il va prendre la tête soit d'un Tenryubito, soit d'un chevalier divin, ou soit même d'un Gorosei, pour s'asseoir lui-même parmi les Gorosei. Donc, vous verrez, je pense que c'est quelque chose qui est à 99% qui a 99% de chances de se réaliser. Impel Down.